Voilà, alors bonjour à toutes et à tous et merci de venir nous voir à cet atelier orienté accessibilité, c'est-à-dire accès à Windows par le regard avec Computer Control. Il s'agit de commandes oculaires et effectivement, les enjeux, ce sont l'accessibilité et également la communication. Salut Adam, comment ça va? Salut Cyril, ça va très bien et toi? Ouais, ben, j'ai encore besoin de toi. Je suis avec Lucie, tu connais Lucie? Oui. Ben, je viens aller la voir. Alors, Lucie est née avec une paralysie cérébrale. Alors, enfin, sa paralysie cérébrale s'accompagne de problèmes d'oralisation. Donc, elle est faiblement oralisée. Elle arrive à communiquer avec les siens, mais évidemment, si elle souhaite communiquer avec des personnes qu'elle ne connaît pas, son oralisation existante n'est pas exploitable. Également, elle a des mouvements athétosiques. Donc, du coup, voilà, elle a besoin d'une part d'une voix de synthèse, et également, elle a besoin d'un dispositif de pointage. Alors, ce ne sera pas un ordinateur parce que c'est trop compliqué à utiliser avec les touches. Ce ne sera pas non plus une tablette du grand public. Et donc, elle a utilisé tout un tas de trucs avant, notamment des claviers munis de guide-doigts, également des trackballs, contacteurs, tout un tas de choses très fastidieux et qui sont source d'erreur quand on doit pointer quelque chose ou sélectionner quelque chose et pour accéder à l'informatique. Alors, on a rencontré Lucie en 2017, ce qui veut dire que jusqu'à l'âge de mémoire de 24-25 ans, c'est ce genre de truc qu'elle a utilisé pour accéder à l'informatique. Et alors, elle est extrêmement brillante parce qu'aujourd'hui, elle est en train de terminer un cursus dans une école d'ingénieur. Et donc, elle utilise depuis 2017 la commande oculaire. Et elle en est très satisfaite et ça a changé sa vie à plein d'égards. Alors aussi, la commande oculaire, c'est deux choses, hein. C'est à la fois un dispositif et on souhaite qu'il soit robuste et précis parce qu'on n'a pas envie de se tromper. Ça, c'est une chose. Et pour ce coup, ça marche très très bien. Et puis, il ne faut pas oublier l'importance du logiciel, c'est la façon dont on pilote et la philosophie qui a été employée pour pointer, sélectionner et valider les choses. Et Adam, oui, évidemment, elle fait beaucoup de choses avec son ordinateur, Lucie, et elle a besoin de beaucoup de précision. Et puis, on souhaiterait éviter qu'elle se fatigue à faire des clics involontaires. Et je voulais savoir si il y avait des nouveautés là-dessus, des choses à nous montrer à ce sujet. Et oui, Cyril, tu sais, avec Computer Control, elle va gagner en tranquillité d'esprit et en confort d'utilisation. Ah ouais, Alors, tu peux nous montrer ça? Comment elle va gagner un petit peu en tranquillité d'esprit et en confort d'utilisation? ouais, je te montre ça, tu vois bien mon écran. Ouais, Alors, tu vois, là, je vais faire un clic et glisser. ouais, Donc, tu vois, j'ai déplacé une icône. ok. Et je vais la mettre ici. Tu l'as vu? Ah ouais, c'est super. Donc, je suis dans ton dos, là, je vois, donc tu as fait ça avec ton regard, c'est ça? Oui. Mais alors, tu vois, là, je ne vois pas très bien derrière toi. J'aimerais bien que tu me montres ça en nous le montrant sur ton bureau directement, sur ton ordinateur. Tu pourrais nous dupliquer ton écran? Oui, je vais te montrer ça en version dupliquée. Super. Ok. Alors, cette fois, tu vois bien mon écran en dupliqué. Ouais, c'est quoi ce petit cercle jaune et noir là, qui se balade à l'écran? Eh bien, Cyril, ce cercle jaune et noir, et c'est le retour visuel. En fait, il montre ce que je regarde. Donc, si je regarde par exemple l'icône de Firefox, Ouais, le cercle jaune, il est sur l'icône de Firefox. ok, super. Donc, voilà, quand je regarde une icône ou quelque chose que je fixe pendant un moment, un pictogramme apparaît avec Ouais, des petits c'est points avec des dessus. écrans dedans. Tu l'as vu? Ouais, ouais. Donc, quand je regarde ce pictogramme, il se passe trois choses. Ouais. Alors, la première chose, c'est que l'icône que j'ai ciblée se met au centre de l'écran. C'est vachement intéressant parce qu'on sait que en matière de commande oculaire, la zone de tracking optimale, c'est le centre de l'écran, le milieu. Donc c'est une bonne idée d'avoir mis ça au milieu. Oui, Cyril. Et la deuxième chose qui va avec, c'est que le reste de l'écran est flouté. Donc, il n'y a pas d'éléments distracteurs
Donc, on ne pourra pas cliquer sur autre chose sur l'écran, et donc avoir des clics involontaires. Ouais, donc je ne vais pas me retrouver à cliquer sur l'icône qui est à côté de Firefox. Je suis bien dessus. Je vais éviter les clics involontaires. Très, très intéressant. Voilà, exactement. Et la troisième chose, donc tu vois autour de la cible, donc l'icône de Firefox, tu vois toutes les fonctions de la souris. Ouais. Et le cliquer-glisser, alors? Donc le cliquer-glisser, il est en bas à gauche. Donc je vais te montrer comment on fait un cliquer-glisser. Donc je le sélectionne Oui. et tu vois, il y a des traits qui apparaissent. Ouais. Et donc je vais regarder où est-ce que je vais déposer l'icône, par exemple ici, Ouais. et regarder sur l'icône de déposer. Voilà. Ah ouais, c'est génial. Ah, ça a l'air très, très simple à utiliser. Mais alors, finalement, maintenant, si je voulais aller finalement par Firefox, si je voulais aller sur Internet, comment ça marche? Et bien, je vais faire la même chose. Je vais regarder Firefox. Je vais regarder l'icône avec les poids dessus. Et ensuite, je vais choisir le double-clic. Et donc là, j'ai ouvert Firefox. Oups, j'ai ouvert des choses en plus sans faire exprès. Voilà. Ok, très intéressant. Alors maintenant que nous sommes sur Internet, est-ce que tu pourrais dans Google aller chercher un mot-clé, par exemple voiture, pour Ah oui, on peut tout à fait faire ça parce que tu as dû le remarquer. On a aussi un clavier. Je vais regarder dans la zone de recherche. Ouais. Et en bas à droite, j'ai un clavier. Donc, je vais taper les lettres du mot voiture une à une, donc avec une temporisation. Tu vois? Il y a même une prédiction de mots, donc ça va très très vite. C'est très pratique. Effectivement. Ouais, très, très Et j'ai bien. plus qu'à regarder, entrer. Ok. Et voilà les résultats. C'est intéressant, hein, mais alors tu vois, par exemple, là, les résultats de recherche, moi, ils me conviennent pas forcément. Et est-ce qu'il est possible de défiler aussi avec les yeux pour regarder un peu plus bas les résultats de recherche? Oui, Cyril, on peut défiler. On va toujours faire la même chose. On va donc garder fixé dans la page, ouvrir les fonctionnalités. Et en haut, je choisis cette fonction de défilement. Et ça se représente comme ça. Donc j'ai quatre flèches directionnelles, haut, bas, gauche et droite. Et donc je regarde dans la direction en dessous de la flèche qui va vers le bas pour défiler. Et comment je fais pour aller plus vite, le défilement? Et ben je regarde encore plus bas. Donc plus je regarde en bas par rapport à la flèche du bas, plus je vais vite. Tu vois? C'est génial. C'est exact. Aussi, elle va aller très très vite. Au début, quelquefois, ils ont des difficultés à s'en emparer. C'est juste pour des raisons d'habitude. C'est-à-dire, le concept de la fixation est quelque chose dont ils ont du mal à s'emparer. Ce que j'appelle moi souvent pouvoir visser du regard aussi visuel. Alors souvent, ils regardent, mais ils bougent leur attention visuelle. Et finalement, du coup, ils ont au tout départ une expérience en se disant, ah, tiens, c'est imprécis. Non, la commande oculaire est faite pour imprécise, mais ils ont bougé leur attention. Qu'est-ce que tu peux faire pour les aider quand ce genre de choses arrive? Eh bien, on peut utiliser la fonction de recadrage. Donc je te montre ça tout de suite. Tu vois ici? Ouais. Donc tu regardes en bas. C'est Ouais, mais effectivement un type de très petits détails. OK. voilà, la fonction de recadrage. Par exemple, je vais atteindre la petite flèche. Ouais. Donc ce qui se passe ici, c'est que pareil, c'est mis au milieu de l'écran. Et donc je vais utiliser la fonction en dessous de recadrage. Et donc là, je vais pouvoir atteindre la flèche avec précision. Ah, très bien. C'est vachement intéressant Ouais. parce que finalement, toutes les cibles qui sont difficiles à atteindre, qui sont quelquefois aux extrémités de l'écran, eh bien, on peut tout simplement les regarder, mais de façon assez imprécise, et après faire le point via l'outil de centrage. C'est vachement bien. Donc, du coup, là, on est Mhm. vraiment en train de limiter les clics involontaires, hein. Mhm. C'est très, très bien. Et il y a autre chose, une autre question, Adam.
Également, est-ce que on peut, comment dire, comme avant, toujours jouer sur le temps de fixation? Oui, Cyril, parce que c'est un utilisateur dépendant. Donc, on va utiliser le temps de fixation pour vraiment s'adapter à chaque personne. En parlant aussi d'utilisateurs dépendants, moi je pense aussi à interface dépendante. Quelquefois, on est sur une page qu'on ne connaît pas. Par exemple, on arrive sur une page Internet, et puis évidemment, comme on ne la connaît pas, il y a des boutons partout, et en utilisant la commande oculaire, on court le risque d'activer plein de trucs qu'on ne souhaitait pas. C'est une expérience qui est assez gênante. Donc, qu'est-ce que tu proposes de faire dans ces cas-là? Eh bien, Cyril, on va tout simplement utiliser la fonction de pause. Donc, pour cela, on va regarder en dessous de l'écran. Et là, j'ai la fonction pause qui arrive. Donc, tu vois, le cercle jaune a disparu. Donc, je peux regarder tranquillement mon écran. Ouais, c'est très intéressant. Donc, du coup, avec la fonction pause, je peux me poser et effectivement regarder tous les items qui sont à l'écran et prendre mon temps pour les sélectionner et avoir un clic qui est parfaitement volontaire. Ouais, ouais, très bien. Et finalement, madame, euh, comment on peut faire pour s'équiper avec Computer Control? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on utilise pour ça? Alors, Computer Control est disponible uniquement sur les nouveaux iSeries, donc les i13 et i16 que tu vois à l'écran. Mais pourquoi on a mis Computer Control uniquement sur les e-séries pour l'instant? Alors, parce que les iSeries sont les seuls équipements qui bénéficient des dernières innovations technologiques en termes de commande oculaire. Mais alors, c'est quoi les nouvelles comment dire, innovations technologiques de la commande oculaire aujourd'hui? Bah, tout simplement, par exemple, aller dehors et pouvoir utiliser la commande oculaire. Donc, elles sont utilisables en extérieur. Et si tu vois bien sur l'écran, sur les e-séries, en bas à droite, il y a des petits cercles blancs. Ouais, je vois ça. Euh, donc, ce sont des boutons. Et avant, c'était des boutons physiques. Il fallait demander à quelqu'un de venir appuyer pour augmenter le son, par exemple. Alors ici, ces boutons sont utilisables par la commande oculaire. Donc, je peux moi-même monter le son, baisser le son, accéder à mes paramètres, refaire un calibrage, et donc tout seul. Et donc, ça permet aussi d'augmenter mon autonomie. Donc, si je résume, la commande oculaire aujourd'hui, ses apports technologiques, c'est de la tranquillité d'esprit, c'est-à-dire d'être certain de sélectionner, d'atteindre la cible qu'on souhaitait sélectionner. Et également, c'est de l'autonomie, c'est la possibilité d'utiliser dehors sans bris de communication. Et puis, c'est la possibilité de pouvoir jouer sur des fonctionnalités qui étaient avant dépendantes d'un aidant. Non, c'est vachement bien, Voilà. c'est exactement ce qu'il faut à quelqu'un comme Lucie. Dis-moi, comment on fait pour déterminer quel est le bon appareil, le bon dispositif? Eh bien, il ne faut pas hésiter à contacter nos partenaires qui ont des conseillers évaluateurs en région qui peuvent nous aider à définir les dispositifs qui sont adaptés. D'accord. Et où est-ce qu'on peut nous retrouver, nous, Toby Vox, pour pouvoir échanger, nous poser des questions? Alors, on nous retrouve toujours sur le groupe Snap Core First francophone. On peut échanger donc, avec nous et aussi avec des autres utilisateurs ainsi que des professionnels. Sur notre page Facebook Tobidinavox France, sur MyTobidinavox pour avoir accès à du contenu téléchargeable gratuitement, sur notre site web tobidinavox.com, ainsi que sur YouTube maintenant où vous allez retrouver ce webinaire, les précédents et les suivants. Ouais, super. Bah, écoute, c'est génial. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce nouvel atelier. Vous pourrez le retrouver dans une semaine en ligne sur YouTube, comme vient de dire Adam. On prendra soin de le mettre en ligne. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Comme vous l'avez dit, on vous répondra sous la forme de FAQ. Et puis, venez sur ces sites pour nous poser des questions. Voilà, à bientôt. Bye bye. Au Salut Adam. revoir. Ciao. Salut.